Christ. Sans entraîner, nous pouvons nous lever et prendre une écriture d'introduction dans le livre de Jude. Jude, vous avez les salutations en Jésus-Christ de la part de notre frère François Moudioko. Nous avons encore parlé avec lui aujourd'hui. Ils vont bien. Notre Dieu est au contrôle. Que notre Dieu soit loué. Jude, c'est le seul chapitre, le verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Cette écriture que nous venons de lire nous parle des choses que nous avons en commun, de notre salut commun et de cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Bien-aimés frères et sœurs, notre salut commun. Il y a des choses que nous avons en commun. La Bible nous parle de ce salut commun. Et de cette foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Lisons un peu dans 2 Pierre. 2 Pierre, je vais écrire 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 1, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1 à 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ et de Jésus notre Seigneur. Amen. Ici, dans Pierre, nous avons lu que nous avons reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Dans Jude, on nous a parlé de notre salut commun et de cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et la foi véritable, qui est le don de Dieu, c'est une révélation. Et cette foi ne s'accroche qu'aux saintes Écritures. Cette foi véritable nous lie avec Christ. Cette foi véritable nous poussera même à haïr le monde, à abandonner le monde. Celui qui a la foi biblique, il n'aimerait pas le monde. Il a la foi selon les saintes Écritures. Croire, comme disent les saintes Écritures, il croira comme cela. Et sa foi se reposera que sur les saintes Écritures. Et cette foi a 2 yeux spirituels qui sont toujours positifs. La foi véritable n'a pas d'échec. Cette foi n'est pas négative. Cette foi, même quand tout va mal, pour lui, tout va toujours bien. Parce qu'il croit que Dieu est capable.
Voilà la foi biblique, la foi véritable. La foi selon les Saintes Écritures. Cette foi, les deux pieds se reposent. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il se tient sous le fondement biblique. Cette foi ne faillit pas. Frère, souvenez-vous de cette femme où son enfant était mort. Son mari lui pose la question. Qu'est-ce qu'elle avait répondu? Tout va bien. Celui qui a cette foi-là, jamais, jamais il est négatif. Quand bien même là où les hommes disent que tu ne peux pas, pour lui, tout est possible. C'est ce genre de foi que nous parlons. Et cette foi, relisons 1 Pierre, 2 Pierre, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ah, nous avons une même foi du même prix. Frère, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La même foi, du même prix que la leur, que celle des apôtres, la même foi, un salut commun. Nous avons des choses en commun. Lisons un peu Romains. Romains, chapitre 1. Lisons aussi Romains 1, 11 à 12. Romains 1, 11 à 12. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Ah, ça c'est merveilleux. Nous pouvons relire. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés. Lui-même, Paul s'inclut là-dedans. Nous devons nous encourager mutuellement. Dans la foi, nous devons nous encourager mutuellement. Et il nous dit, nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Ici, dans Romains, il nous appelle de cette foi qui nous est commune. Juge nous parle de ce salut commun. Relisons. De ce salut commun. Jude, le chapitre 1er, verset 3. Jude, lui, nous parle de ce salut commun et de combattre pour cette foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Arrêtons-nous d'abord là. Mes frères et sœurs, si vous prenez un enfant de 5 ans qui parle chinois et un enfant de 5 ans qui parle anglais, malgré qu'ils n'ont pas la même langue, il y a quelque chose de commun qui les mettra ensemble. Ils ont le même âge, ils raisonnent, ils réfléchissent de la même façon. Il y a quelque chose de commun qui va les relier. Mais si vous voyez ce petit enfant-là de 5 ans, ami à un vieux papa de 70 ans, nous dirons, il y a quelque chose de faux. Suivez bien.
Il y a quelque chose de commun qui nous met ensemble. C'est pourquoi nous pouvons avoir un bien-aimé frère qui vient de la Chine. Il ne parle pas français, c'est pas grave. Mais nous avons quelque chose de commun qui nous lie. Nous avons la même foi. Suivez bien. Mais quand vous voyez un homme de 70 ans qui a mis un petit garçon de 5 ans, nous dirons, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun. Le petit garçon, il joue parfois, il va s'asseoir par terre, il va jouer avec de la boue, il va sauter dans l'eau, sa maman va même crier sur lui, tu es en train de salir tes habits. Mais ce vieux monsieur de 50 ans, lui, il sait que là, c'est ça, je ne peux pas m'asseoir là. Mais si vous le voyez ensemble, vous vous poserez des questions. Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce petit garçon de 5 ans et ce vieux monsieur de 70 ans? Il n'y a rien de commun. L'autre étant à 5 ans, il joue, il saute dans la boue, il joue, il court. C'est comme cela. Mais quand vous le voyez ensemble avec un vieux monsieur de 70 ans, vous vous poserez la question, mais qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Deuxième exemple. Une femme mariée avec une prostituée, il n'y a rien de commun. Ils parleront de quoi? Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun, mes frères et sœurs. Lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a rien de commun entre la justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Dieu lui-même trouva que la lumière était bonne. Qu'a-t-il fait? Il a séparé la lumière des ténèbres. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quel accord est entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle et l'infidèle? Il n'y a rien de commun, mes bien-aimés frères et sœurs. Alors, mon frère et ma sœur, si vous trouvez une femme mariée qui a mis à une prostituée, il n'y a rien de commun. Nous parlons de ce salut commun. Nous parlons de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, cette foi commune. Il y a quelque chose qui doit nous lier. Ah, mais si vous trouvez une femme qui est mariée, amie à une prostituée, il n'y a rien de commun. Mes frères, continuons le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre les infidèles et les fidèles. Il n'y a rien de commun entre le croyant et l'incroyant. Il n'y a rien de commun. Alors nous pouvons pousser plus loin. Vous trouvez un frère, ami à des sœurs. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Frère, il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun. Lui, c'est toujours les sœurs. Ce sont ses amis. C'est toujours les sœurs. C'est toujours les sœurs. Il a besoin d'argent, il demandera qu'aux sœurs. Il a besoin de ça, il demandera qu'aux sœurs. Prêtez-moi 100 €. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun? Il n'y a rien de commun. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous lie. Frère Branham va plus loin. Il nous donne un conseil. Ce n'est pas une doctrine, c'est un conseil. Dans ses rangées du côté de Jésus, que lorsqu'il allait prier, même pour une femme qui est seule, il dit, je n'entrerai jamais. Je prenais ou ma femme ou un frère. C'est un conseil.
Mais celui qui veut le prendre, qu'il le prenne. Celui qui le rejette, allons vers l'avant. Mes frères et sœurs, on ne joue pas avec le péché. Lui, le prophète de l'âge, il dit, lorsque j'allais prier pour une femme malade, si elle est seule, il dit, je n'entrais pas. Et pour l'écriture, Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, pour Dieu, il voyait Paul, il est franc. Mais pour les autres, n'abusez pas de votre liberté pour achoper les autres. Frère Branham, le prophète de l'âge, il dit, je n'entrais jamais. Je prenais ma femme ou j'allais avec un frère. Frère, c'est un conseil. Nous ne faisons pas de sainte doctrine, mais chacun est libre. Mais allons de l'avant. Mes frères et sœurs, Dieu nous laisse l'homme libre. Il ne force personne. Même ce que nous prêchons, Dieu ne force personne. Mais le problème, allons de l'avant. Allons de l'avant. La sanctification, c'est la partie la plus délicate. Là, ce sont les élus. Pour eux, même les petits détails, il faut attention à cela. Pourquoi? Dans la vie chrétienne, il y a la marche individuelle et la marche en groupe. Ah, la marche individuelle, je ne dois pas abuser. C'est pourquoi 2 Corinthiens est clair, veillez sur vos actes. Je peux être seul. Et là où il y a des frères et des sœurs, je dois veiller sur mes actes. Là, je ne suis plus libre à faire ce que moi je veux. C'est ça la loi de l'amour. Dans la loi de l'amour, je fais attention même aux plus petits. Je fais attention même à mon voisin. C'est ça la loi de l'amour. Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. C'est ça la loi de l'amour, bien-aimés frères. Je ne vis plus comme si j'étais seul. Non. Dans la marche chrétienne, il y a la marche individuelle et la marche en groupe. Ah, que Dieu nous aide. Qu'a-t-il de commun? Nous parlons de ce salut commun, de cette foi commune qui a été transmise une fois pour toutes. Et Dieu, bien-aimés frères, comme nous l'avons lu, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi, bien-aimés frères, un homme de Dieu, quand tu vois le mal, il doit crier. C'est pourquoi, lisons Ésaïe 21. Ésaïe 21. Je vous lirai d'abord Ésaïe 21, le verset 6. Et nous allons lire Ézéchiel. Ésaïe 21, verset 6. Ésaïe 21, verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Ah, le verset 7. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers, des ânes, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Le verset 10. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, c'est que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Verset 11. Oracle sur Duma, on m'écrit des sières, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient. La réponse vient de la sentinelle. Le matin vient et la nuit aussi. Et si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. La sentinelle avait l'obligatoire de rester sur son poste de devoir. Parlons un peu de ça. Chacun de nous doit rester sur son poste. Lisons Habakkuk. Parlons. Ça doit être
Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2. C'est le verset 1er normalement. Habakkuk 2, verset 1er. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. La sentinelle se tient sur une tour, très élevée plus que les murailles. Lorsqu'il voit le danger de loin, il signale au peuple. Il y a un danger, réveillez-vous. C'est ça le rôle de cette sentinelle. Si vous ne voulez pas écouter la sentinelle, mais vous mourrez si les ennemis arrivent. Lui, il est sur la tour. Il voit plus loin que ceux qui sont par terre sur le sol, par terre. Il dit, je vois le danger venir. Réveillez-vous. Les ennemis sont là. Ça, c'est le rôle de la sentinelle. Et Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Ézéchiel, lisons Ézéchiel. Avant d'aller plus loin, Ézéchiel. Ézéchiel 3. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel 3, à partir du verset 17. Pour gagner le temps. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ah. Voilà pourquoi nous faisons notre devoir. Que vous nous aimez, que vous nous aimez pas, nous devons crier, pointer là où c'est pas bien et nous faisons notre devoir. Et les élus, frères, ils aiment, même quand Dieu les reprend, même quand Dieu les châtie, les élus se laisseront corriger. Ils disent Amen à la parole. Les élus, ce ne sont pas des discuteurs, des rebelles. Ça, ce n'est pas un élu. Non, parce que Dieu exige dans son église l'ordre et la sainteté. Un élu n'amène pas sa façon de voir dans l'église. Un élu se soumet à l'ordre qui est là. C'est pourquoi, mes frères, discutez des raisons. Non, soumettez-vous à l'ordre qui est là. Un élu, il prend en compte même les conseils, même les petits détails. Frère, vous savez aujourd'hui, même pour un élu, pour entrer dans un bar, un élu, il n'y va pas. Qu'est-ce qu'il ira faire là? Proverbe nous dit, l'homme prudent voit le mal, il voit et il se cache. Je sais que là-dedans, là, il y a une vie sale, une vie de souillure. L'élu ne peut pas aller là, parce qu'il va se souiller. Juste par ses yeux, il verra des femmes mal habillées, des hommes mal habillés, des hommes ivres, qui font des trucs sales. L'élu, là, c'est pas sa place. Mais quand vous voyez quelqu'un, frère, c'est écrit où, frère? C'est écrit où? C'est écrit où n'est pas allé dans un bar? C'est écrit où n'est pas allé dans un bar? Mais cet endroit-là, c'est un endroit sale. L'élu, il cherche en tout moment comment être agréable à Dieu. Un élu, en toute chose, il veut plaire à son Dieu. Ça, c'est ça, un élu. Écoutez, je pense que je vais trouver ça. J'ai beaucoup aimé ça.
Dieu m'aide à trouver ça. Ça, c'est pour les élus. Ça, c'est pour les élus. Ça, c'est pour les élus. Que Dieu nous aide. Ah, ici. Regardez. Nous sommes arrivés à la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Et par grâce, nous pouvons avoir part à ce que Dieu fait actuellement. Maintenant, écoutez. Notre effort, on ne fait rien. Mais écoutez, frère Franck, ce qu'il dit. C'est toujours la circulaire décembre 2012. C'est toujours la circulaire. Notre effort consiste à croire, à vivre et à enseigner chaque point tel que le dit l'Écriture. Ça, c'est pour les élus. Écoutez encore, notre bien-aimé frère Franck. Écoutez, écoutez. Oh, mes frères. Attendez. Il nous dit encore ici. Ici, ici, ici. Écoutez. Ah, ici, ici. Les rachetés ne parlent pas de la grâce infinie, mais ils mettent la parole en pratique. Ça, c'est pour les élus. Ils mettent la parole en pratique. Pas sans parler de la grâce. Ils vivent toute la parole. Ils veillent sur leurs actes. Ah, ce ne sont pas des têtus, des rebelles. Non, ils se conforment à la parole de Dieu. Leur vie est limitée dans les limites de la parole de Dieu. Ils ne sont pas en dehors de la parole. Les rachetés ne parlent pas de la grâce infinie, mais ils mettent la parole en pratique. Ils se conforment absolument à tout ce que le Seigneur a ordonné dans sa parole. Ça, ce sont les rachetés. Mais bien-aimés frères, il continue à nous dire, c'est pourquoi un enfant de Dieu se laisse corriger. Un enfant de Dieu accepte avec joie la correction. Un enfant de Dieu respecte l'ordre. Et il aime l'ordre. Frère, nous parlons de ce salut en commun, des choses en commun que nous avons. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi, ma soeur, et cette voisine-là? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Vous parlez de quoi? De quoi? Frère, nous pouvons vous dire la vérité. Nous mettre encore avec des païens, plus de 4 heures, il y aura des choses qu'on ne saura plus parler ensemble. Nous n'avons plus la même vision. Nous n'avons plus le même regard. Et ils regardent aux choses du monde. Ils parlent de Catherine, ils parlent de Joséphine, mais nous parlons des choses du royaume. Nous n'avons plus la même... Et après, ils vous diront, mais tu te crois le seul saint? Oh frère, Corée l'a dit à Moïse. Tu te crois le seul saint ici? Mais je n'ai pas dit ça. Mais moi, je vis la vie divine. En moi, il y a la nature de Dieu. Nous n'avons plus le même regard. C'est pourquoi nous aimons tout le monde. Mais ces amitiés-là, vous allez parler de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est pourquoi, mes frères, il nous dit encore le verset 18, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu l'avertis pas, tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Moi, je fais ma part, comme je l'ai fait ce soir. Si vous ne croyez pas, vous rejetez la parole, j'ai fait ma part. Ah! Nous ne prêchons pas pour que nous soyons aimés. Nous ne prêchons pas pour que vous nous applaudissez.
Non, nous sommes au service de Dieu. Mon problème, c'est de faire ma part. Si toi, tu ne crois pas, tu rejettes la parole, tu boudes, moi, j'ai fait ma part. Mais si je ne déclare pas la parole telle qu'elle est là, non pas avec un son confus, oh, si tu meurs dans ton péché, le Seigneur me redemandera ton sang. Et le rôle d'une vraie sentinelle, c'est de voir le mal venir, le danger venir et de crier. Souvenez-vous, Jean-Baptiste, pourquoi a-t-il été arrêté, mis en prison et coupé la tête? Parce qu'il a vu cet homme qui avait la femme d'autrui. Il a pointé du doigt. Il n'était pas permis de prendre cette femme pour femme. Frère, il n'a pas eu peur de ce monsieur-là, mais ça l'a coûté la vie. Ça l'a coûté la vie. On l'a tué cet homme parce qu'il a pointé là où il faut. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Nous ne devons pas avoir peur de gens. Là où la vérité doit être dite, disons la vérité. Disons la vérité. Et il continue encore le verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qui ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Ah, si tu avertis le juste et il obéit, il marche dans les voies de Dieu, ce pécheur-là, la Bible dit ce méchant, il vivra. Et toi, tu as sauvé aussi ton âme. Une vraie sentinelle, quand il voit le mal, même dans l'église, même les péchés, il doit gronder. Frère, regardez Ésaïe. Ésaïe encore. J'ai une écriture ici dans Ésaïe. Regardez. Ésaïe 52. Ésaïe 52. Le verset 8. Ésaïe 52, 8. Ésaïe 52, verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient. La sentinelle, son rôle, elle est établie sur une tour très élevée. Regarde de loin, elle voit le danger arriver. Elle avertit le peuple. Et un vrai serviteur de Dieu est élevé en esprit par le Saint-Esprit. Lui, là où vous ne voyez pas, lui, il voit le danger. C'est pourquoi, mes frères, une assemblée où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est une assemblée qui est morte. Ah! Vous, parfois, vous dites, mais les prédicateurs, qu'est-ce que ça fait juste? Qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait? Vous, vous minimisez. Mais le serviteur, élevé en esprit, il voit déjà le danger venir. Là où vous ne voyez pas, il y a beaucoup qui négligent. Frère, juste le vernis à ongles. Et beaucoup nous disent parfois, bon, ce n'est pas rouge, c'est le vernis blanc, machin. Ils minimisent, frère, juste ça, frère. Frère, juste ça. Frère, juste faire les cheveux comme ça. Juste. Juste couper le bout des cheveux. Juste tailler mes cheveux. Ça peut me faire rentrer dans l'enlèvement. Nous vous disons oui. Mais vous minimisez, frère. Juste un bout, frère. C'était long. J'ai juste taillé bien mes cheveux. Mais nous vous disons, celui qui les fait doit l'arrêter. Sinon, vous allez rater l'enlèvement. Dieu les élève plus haut en esprit. Eux, ils voient le danger. Avant même toute chose, ils sentent même l'odeur. Que non, là, il y a un danger. Et la sentinelle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion.
lorsque la parole est prêchée, lorsque les gens la vivent avec joie, nous voyons. Nous voyons. Mais, souvenez-vous, mes frères et sœurs, vous savez, un prédicateur qui voit le mal, qui ne crie pas, parce que les brebis vont partir, l'assemblée sera vide, il ne saura pas toucher sa dîme, son salaire. Ils disent aux gens, Dieu vous aime, vous êtes bien. Oh, c'est pas grave, Dieu est compatissant. Oh, vous ne mourrez pas. Il ne crie pas. La Bible le compare. Lisez Ésaïe 56. Ésaïe 56. Ésaïe 56, le verset 10. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Vous savez, il y a des gros chiens que nous voyons avec des gardiens. Mais on a déjà misolé, on a déjà mis quelque chose à leur. Donc ce chien-là, tu le vois, il fait peur, il peut ni aboyer, ni te mordre. Quand quelqu'un voit le mal venir et qu'il ne crie pas, la chose principale, ce prédicateur-là ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. C'est comme une infirmière qui voit un malade. Au lieu de le prendre, le malade crie parce qu'il aura mal. Elle ne fait rien. Non, une vraie infirmière va même appeler des gardes. Tenez-le. Il prend l'alcool. Elle prend l'alcool. Elle met sous la plaie. Elle gratte fort. Tu cries, tu cries, tu cries. On ne te laisse pas. À la fin, tu lui diras merci. Mais si elle suit tes caprices et dit, oh, il a mal, laissez-le, elle ne t'aime pas. Une vraie sentinelle qui voit le mal, qui ne crie pas, il ne vous aime pas. Parce que vous serez tué. Et la mort la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Frère Branham dit, je préfère quelqu'un qui est même aveugle physiquement qu'être aveugle spirituellement. La mort spirituelle, c'est fini pour vous, frère. Mieux vaut croire, être sauvé et mourir physiquement, et vous serez ressuscité. Parce que vous mourrez avec une espérance vivante. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes là pour nous préparer. Et la préparation doit être visible. Ah, mes frères, une fille qui se prépare pour le mariage, c'est visible. On voit qu'elle se prépare. Elle achète des petites robes, elle achète ses casseroles, elle arrête les blagues avec tout le monde, elle ne fait plus des blagues, elle ne rigole plus avec tout le monde. On voit sa marche changer, on la voit, elle va au magasin, acheter des robes, acheter... On voit qu'elle se prépare. Cette préparation, elle est visible. Elle se manifeste, on voit la préparation. Nous aussi, nous nous préparons pour partir. Notre préparation doit être visible. C'est pourquoi, mes frères, nous prenons au sérieux même les avertissements. Lisons Matthieu, Luc 17, Luc 21. Luc 21. Regardez, premier avertissement ici. Luc 21. Luc 21, le verset 34. Luc 21, 34. Nous prenons au sérieux les avertissements. Parce que nous sommes en train de nous préparer. Le départ est pour bientôt. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même. Ah! Que chacun s'examine, frères et sœurs. Examinez-vous. Prenez garde à vous-même. Garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Que chacun s'examine soi-même. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du boire et de manger, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ah!
Ça, ce sont des avertissements. Que ceux qui se préparent prennent garde même à eux-mêmes. Ils ne se livrent pas dans les plaisirs. Ils ne se livrent pas dans des jeux inutiles. Il n'y a rien de commun entre le fidèle et l'infidèle, entre le croyant et l'incroyant. Il prend garde à lui-même et il s'examine, frère. Lisons encore Matthieu 24. Des avertissements. Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah! Ces avertissements, ceux qui se préparent, ils prennent cela au sérieux. Prenez garde, garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le verset 24 nous console. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les élus, ils prennent garde à eux-mêmes. Ils sont sérieux même aux avertissements. Ils ne seront jamais séduits. Et l'écriture est claire. Prenez garde à vous-même, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Écoutez Marc 16. Marc 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 17. Marc 16, 17. Voici les miracles. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Mais ici, dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Mais ici, le croyant, il est écrit, les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, en mon nom. Ah. Mais ici, les séducteurs, ils viennent sous. Mais ici, nous chassons les démons en son nom. Frère, c'est pourquoi dans Jean, Jésus dit, si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Mais ici, le séducteur, il vient, pas en son nom. Non, lisez très bien. Plusieurs viendront sous mon nom. Et ils feront même beaucoup de miracles et de prodiges. Ils peuvent faire beaucoup de grandes choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous l'avons lu avec vous en ces lieux. Satan peut imiter tous les dons. C'est pourquoi faites bien attention. Les élus ne regardent pas seulement aux dons, parlant en langue, tout ça, tout ça. Non, 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 non. Les élus sont déjà avertis qu'ils s'élèveront beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront beaucoup de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais un élu, ce n'est pas parce qu'il sait lire qu'il ne sera pas séduit. En lui, il y a quelque chose. Bien avant la fondation du monde, il y a quelque chose qui filtre, qui sait rejeter quand ça, c'est pas la parole. Qui sait recevoir quand c'est la parole. Ce n'est pas le fait d'étudier et de lire. Non, on est élu avant la fondation du monde. Et en nous, il y a quelque chose, il y a un filtre. Quand la prédication est prêchée ici, ne tient pas avec la parole. L'élu le sent. Comme cette biche qui sent le danger et qui court. L'élu ressent ça. Que, ça cette prédication, elle ne vient pas d'en haut. Cette prédication, il y a la malignité derrière. Cette prédication, elle ne vient pas de Dieu. L'élu ressent ça. L'élu a cette capacité. C'est pourquoi l'élu ne sera jamais séduit. Jamais, frères et sœurs. Un élu est élu, pas parce qu'il a cru aujourd'hui, avant la fondation du monde. Élu. Les élus, ils prennent garde
prenez garde. Ils prennent garde aux avertissements. Les élus, même les exhortations personnelles. Lisons Luc 17. Nous parlons des élus. Regardez Luc 17. Les exhortations personnelles ont aussi une si grande importance pour les élus. Parce que nous sommes au temps de la préparation. Luc 17. Et la préparation doit, nous devons voir cela. Que cette sœur se prépare. Regardez, Luc 17, 3. Luc 17, 3. Ça, ce sont les exhortations personnelles. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Pour toi qui veux partir au ciel. Regardez Luc 17, 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réprends-le. S'il se répand, pardonne-lui. Le verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Amen. Amen. Ça, ce sont les exhortations personnelles. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Personnel. Ça, c'est personnel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les exhortations personnelles pour qui veut partir. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens 3, le verset 12. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. L'identification à Christ. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Parmi les croyants, tout doit être réglé par le pardon et la réconciliation. Ceci, ce sont les exhortations personnelles. Pour qui veut partir? Nous sommes au temps de la préparation. Et ceci est visible. Je prends l'exemple clair. Moi et mon frère Ephraim, on ne se saluait plus, on ne se parlait plus. Les relations étaient coupées. Nous nous pardonnons, nous nous réconcilions. Ce n'est pas caché, ça sera visible. Frère Michel, qui ne partait pas chez frère Ephraim, il partira chez frère Ephraim. Donc, le mur de séparation est tombé. Donc cela n'est pas caché, cela est visible. Et cela montre que la préparation est visible. Parce que nous voulons partir. Et pour partir, la Bible nous demande de rechercher la paix. Cela est personnel. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Il n'y a pas de nouvelles. Non, personne. Ça, c'est individuel. C'est toi, ma soeur, qui dois rechercher la paix. Si ton frère ne veut pas, ne dis pas elle ne veut pas. Toi, fais ta part. Recherche la paix. La Bible dit rechercher. Rechercher, c'est quoi? C'est la chose que j'avais, j'ai perdu. J'avais la paix avec mon frère Ephraim, j'ai perdu ça. Que dois-je faire? Rechercher. Quand quelqu'un perd quelque chose, même dans le sable, vous le voyez, il recherche. Il prend même là où il commence à tourner la paix. Qu'est-ce que tu veux? Non, je suis en train de chercher l'aiguille que j'avais. Je l'avais, je l'ai perdu. J'avais la paix, je n'ai plus la paix. Je dois rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Ceci, mes frères, ce sont des exhortations personnelles, individuelles, pour qui veut entrer. Si tu ne vis pas ça, tu peux oublier l'enlèvement. Tu peux te donner un ciel à toi, mais ça, ce sont les ABC de la Bible. Tu n'es pas en paix avec ta sœur,
Oubliez, nous avons lu avec vous les 15 œuvres de la chair qui peuvent nous exclure du royaume et de l'enlèvement. Il y a aussi les inimitiés, les animosités, les querelles. L'Écriture nous demande de rechercher la paix, de vivre au Colossiens 3. Ceci sont des exhortations individuelles et personnelles. Bien-aimés frères, nous sommes à la fin, comme nous l'avons lu avec vous. Dans les derniers, nous l'avons lu avec vous ici. Nous sommes à la fin. Jésus revient bientôt et il nous a laissé une promesse. Il est allé nous préparer une place, il reviendra nous chercher. Dieu lui-même s'est porté garant d'accomplir ce qu'il a dit. Il arriva dans Hébreux 6, lisons et terminons par là. Cette écriture m'a fait du bien. Cette écriture, ça m'a fait du bien. Hébreux 6, 13. Hébreux 6, 13. Oh, frère. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Abraham, dans Genèse 12, il a été appelé à sortir. Nous aussi, nous devons sortir. Sortir du monde, de Babylone, des confusions. Sortir de la coutume. La façon tu traites ta femme, tu vis en pleine coutume. Sortez de ces choses. Comme Abraham est appelé à sortir, nous aussi, nous devons sortir. Celui qui veut expérimenter les choses d'en haut doit d'abord sortir. Seul celui, mes frères, écoutez bien, qui a fait l'expérience réelle de la conversion et du renouvellement peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je répète, seul celui qui a fait une réelle expérience de la conversion et du renouvellement peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La conversion, le renouvellement. Frère, la conversion, c'est tourner le dos au monde. Tu marchais comme ça, tu tournes le dos au monde, tu vas vers Christ. Un cœur renouvelé. Frère, et le renouvellement concerne le cœur. Un cœur qui est renouvelé. Un cœur qui a reçu la parole, la sémence. Seul celui-là peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est participant à la nature divine. Alors mes frères et sœurs, Dieu fait la promesse à Abraham. Dans Genèse 12, Abraham est sorti. Vous connaissez cela. Dans Genèse 13, il s'est séparé avec Lot. Genèse 15, Dieu fit l'alliance avec Abraham. Son nom a été changé. Genèse 16, il fait lui donner la promesse. Sarah rit, mais Dieu a gardé sa promesse. Genèse 17, Abimelech a pris Sarah. Dieu vint intervenir parce que la voix par laquelle il avait parlé ne pouvait pas être essuyée. Genèse 18, il confirme sa promesse. Et l'Écriture dit, l'Éternel se souvint de sa promesse qu'il avait dite à Abraham. Mais lorsqu'il donnait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même pour montrer à Abraham que ce que je te dis est vrai. Et nous avons entendu le week-end, Dieu, frère, pour nous, il n'a plus besoin de jurer, parce que notre Dieu, ce qu'il dit, c'est oui et amen. Il est Dieu, frère. Qui peut se comparer à lui? Le monde, la terre, l'univers lui appartient. C'est lui qui a tout créé. Notre Dieu, faisons-lui confiance. Il jura par lui-même, il dit, certainement, Abraham, certainement, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Isaac n'était plus un enseignement. Isaac n'était plus quelque chose d'autre. C'était l'accomplissement de la promesse. C'était un enfant promis. Dieu lui-même s'est porté garant d'accomplir ce qu'il a dit. Pour nous aussi, Jésus-Christ nous a laissé une promesse dans Jean 14. Il accomplira ce qu'il a dit. Mais pour partir,
Prenez au sérieux les avertissements. Prenez au sérieux les exhortations personnelles. Que chacun s'examine lui-même. Examinez-vous. Examinez-vous. Nous sommes spécialistes à regarder les autres, à juger les autres et à les pointer. Nous sommes très de spécialistes. Et on s'oublie soi-même. Mais que chacun s'examine soi-même. Prenez au sérieux les avertissements. Que personne ne vous séduise. Prenez au sérieux les exhortations personnelles. Luc 17, Hébreux 12, même Colossiens 3. Prenez cela au sérieux. Recherchez la paix avec tous. Ma soeur et mon frère, n'ayez pas de problème avec un frère. N'ayez aucun problème avec une soeur. N'ayez aucun problème avec même un païen, même ton voisin. N'ayez pas de problème. Soyez en paix avec tous. Jésus-Christ revient bientôt. Fais ta part. Si dans cette salle, il y a quelqu'un avec qui le courant ne passe pas bien, va vers la personne. Amen. Mettons-nous debout, Matthieu 5. Va vers la personne. Va vers la personne. Il revient bientôt. Matthieu 5, 23. Matthieu 5, 23 nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Parmi les croyants, comme nous l'avons dit, tout doit se régler par le pardon et la réconciliation. Pourquoi? L'achèvement de racheter se produira dans l'amour de Dieu par une puissante action de l'Esprit. Frères et sœurs, l'Église ne sera pas enlevée dans cet état. Des tiédeurs, des animosités. Non, non. D'abord, nous serons ramenés à un cœur, une âme. L'amour va couronner les élus. Frères, vous pensez recevoir cette puissance, mais ayant des ennemis dans la salle. Mais vous allez faire des dégâts avec ça. Ah, comme je ne m'entends pas bien avec elle, elle va voir. Oh, soit une fourmi. Non, ça ne sera pas comme ça. Cette action-là, ça sera pour la gloire de Dieu. Ça ne sera pas pour se venger. Que comme il s'est moqué de moi, je vais maintenant lui montrer que moi, Dieu est avec moi. Ce n'est pas comme cela, mes frères. C'est pourquoi nous serons ramenés à un cœur, une âme. Et cette puissance-là, frère, oh, on va l'exploiter, c'est pour la gloire de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Mais avant cela, prenez au sérieux les avertissements et les exhortations personnelles. Que Dieu nous bénisse. Mes frères et sœurs, nous avons un salut commun et une foi commune transmise au sein une fois pour toutes. Mais toi et moi, les amis que nous avons à côté, qu'est-ce qu'il y a de commun? Que chacun de nous puisse prier. Ma sœur Myriam, tu peux...